We are go for liftoff in T-minus 30. Roger that, Houston. All systems 5 by 5. Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lauzo. Je suis présentement en compagnie de Jean-Pierre Lavoie, qui est notre exposant. Et c'est une fly-bin de belle exposition. J'essayais de trouver le mot qui allait, mais c'est vraiment une exposition très, très, très surprenante. Bravo, bravo, bravo comme exposition. C'est ça. Le principe, ça t'est venu comment de vouloir faire cette exposition-là ou faire ces photos-là? Bien, le principe, j'ai commencé à peu près 7-8 ans à faire des photos panoramiques par regroupement. Donc, c'est une succession d'images qui sont prises en photo et puis sont assemblées ensuite sur ordinateur pour faire une image complète panoramique. Mais habituellement, quand on parle panoramique, on parle souvent d'une photo qui est en long. Là. Qui est en long, c'est ça. Là, ce qui est différent, c'est qu'on a vraiment tout l'environnement sous 360 degrés. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on a le ciel, puis le sol qui est en dessous. Puis dans le fond, la démarche là-dedans, c'est de faire des images pour des visites virtuelles. Par exemple, là, sur informatique, sur les sites Internet, il y a des hôtels, par exemple, qui veulent montrer leurs salles, qui veulent montrer leurs accommodations, des choses comme ça. Donc, ma démarche est partie de ça. Puis là, j'ai fait ça, je fais toujours ça d'ailleurs. Puis après ça, bien, il est venu un aspect plus artistique à ces photos-là. C'est ce qu'on appelle les petites planètes. Donc... Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'aussi, on a le code QR qui nous permet de voir l'image avant qu'elle soit projetée en petite planète. Exactement. Ce qui est intéressant, parce que là, on voit une image qui est déformée. Dans le fond, c'est une projection, comme si on se trouvait sur une map monde, un globe terrestre. Fait que c'est déformé de façon circulaire. Puis, avec le petit code QR, là, on peut scanner ça avec notre téléphone mobile, puis on voit un petit peu ce qu'on verrait sur l'ordinateur. Donc, la photo, l'environnement réel de cette photo-là. Donc, c'est une petite particularité intéressante. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et à la prise de vue, est-ce que déjà tu as idée que tu vas le faire, mettons, par l'intérieur ou par l'extérieur, ou c'est vraiment par après, tu regardes qu'est-ce qui va donner le mieux? C'est ça. J'ai pas du tout d'idée à la prise de vue. En fait, à la prise de vue, je me concentre pour faire une image panoramique 360 degrés qui est intéressante, tu sais, en termes de qu'est-ce que ça va donner sur ordinateur, sur Internet. Et puis, c'est après ça, une fois que l'image panoramique est faite, là, je peux commencer à voir qu'est-ce qui serait intéressant de faire avec cette image-là, en la projetant de cette façon-là. Donc, ce travail-là, et c'est intéressant parce qu'il y a 30 photos, il n'y en a pas une pareille. Chacune, on y trouve quelque chose de bien particulier. Tu dis, regardons ça, c'est donc bien particulier. Tu sais, c'est quand... Moi, je regarde l'expo, puis je retourne, puis je la regarde encore, puis c'est vraiment toujours surprenant. Ça aurait été facile d'être redondant, mais non, au contraire, c'est vraiment tout le temps une surprise. Quelques-unes en noir et blanc, qui fait aussi très bien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ces projections-là, qui sont plus artistiques, bien, l'image est très déformée, ce qui fait que ça peut nous faire penser à un autre sujet que de la photo. Par exemple, j'ai des photos d'église, parce que à un moment donné, j'ai fait un gros contrat pour faire des photos virtuelles d'église. Et puis, quand on les transforme sous le format petite planète, bien, on peut voir, par exemple, une mouche, un crabe, j'en ai une qui ressemble à un crabe. Donc, c'est l'aspect qui est un petit peu plus abstrait qui sort de ces démarches-là. Oui. Mais ça veut-tu dire que si on prend à partir des photos d'église, que si jamais le paradis existe, il pourrait être comme ça ou ça n'a pas rapport? Là, ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais c'est sûr que ça change complètement. Ça peut changer complètement le sujet, mais on peut reconnaître dans la photo les éléments de la scène quand même, parce qu'on peut voir les détails. Puis, une chose qui est importante de préciser, toutes les photos sont à vendre. Et je pense que si vous voulez vous offrir quelque chose, vous voulez avoir un objet, une décoration unique, c'est vraiment une bonne occasion. Le vernissage est demain soir. Donc, demain, on est le 19. Donc, le 19 de janvier, de 6 à 9. Venez voir ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Sinon, il reste encore une autre semaine après. 2 autres semaines. Oui, jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est vraiment une super belle exposition. Je dirais que c'est mon coup de cœur de l'année. C'est difficile parce qu'on vient juste de la commencer, mais c'est vraiment un de mes grands coups de cœur au niveau des expositions. Ça donne tellement le goût d'essayer des affaires, tout. Puis, merci beaucoup, beaucoup.
Très, très beau travail, autant au niveau de l'idée, le point de vue du travail fini et le côté soigné de la présentation aussi, là. Bien, je vous remercie. Puis je remercie l'OZO de l'opportunité, justement, de faire une exposition comme ça. Bien, nous, on est chanceux, on aime bien ça. Puis on invite tout le monde. Bon, venez voir ça. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup.